Heureux de vous retrouver pour ce nouveau billet, donc en date donc du 15 septembre 2023. Eh oui, déjà le 15. Alors, petit rappel, nos deux formations courant novembre, donc le niveau 1 sans aucune connotation péjorative, donc en date donc du 4 novembre au 7, donc mardi 7, donc avec 2 jours de pratique, lundi, mardi, donc les marchés seront ouverts, donc c'est quand même plus facile pour faire de la pratique. Et puis notre niveau expert, donc qui aura lieu donc du 11 novembre et donc un samedi, et puis le dimanche 12 novembre. Où ça? Hôtel Atrium à Paris, juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Vous souhaitez avoir des informations, je vous mets ici l'adresse email de contact et Michael donc vous contactera. Où est-ce que nous en sommes donc le 15 septembre 2023? Alors, le SP500, donc il a changé un petit peu de position, je vous rappelle, nous sommes vus il y a 15 jours, et donc le SP500 était au-dessus de la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, bien sûr. Et ben là, on se retrouve entre les deux. Bon, donc c'est une phase qu'on appelle phase warning, ok. Donc on a cassé la moyenne mobile 50 jours. Le pétrole, le crude oil, sel. Donc, on continue de monter. Alors, est-ce que c'est l'approche de la fin d'année? Généralement, je dirais que oui. Donc, on est à 91,1 $, donc le baril. Et donc, c'est un plus haut depuis novembre 2022. Alors, le secteur de l'énergie, qui comprend bien sûr tout ce qui est en rapport avec le gaz, le pétrole, etc., etc. Donc, on est à 92,01 pour être précis, et on clôture donc sur la moyenne mobile 10 jours. XLK, le secteur que nous suivons donc avec Michael, et oui, etc. Bon, là c'est pareil, phase warning. On est entre la 50 et la 200, et on est à 168,90. Donc phase warning, puisque le cours est au-dessous de la moyenne mobile 50 et le cours est au-dessus de la 200. Donc les phases, vous les voyez pour donc durant la formation, que ça soit présentiel ou la formation donc online. Le dollar index, le dollar, le dollar, tout le monde en parle, etc. Quoi qu'il en soit, donc il a tendance à monter par rapport au panel de monnaie que sont l'euro, le japonese yen, le dollar canadien, etc., etc. Donc, on est sur un plus haut depuis mars 2023, 105,20. Et l'euro, alors? L'euro, il est toujours un petit peu, il a essayé, il a raison d'essayer. Mais en tous les cas, on se retrouve sous la moyenne mobile 200. Donc, on est à 1,06 $. Donc, voilà, pour 1 euro. Et puis, la moyenne mobile est sous la 50. Bon, c'est une petite phase, je dirais quand même, une phase un peu, particulière, Et donc, le Bitcoin. Alors, nous traitons pas en termes d'information, mais en tous les cas, c'est bon de savoir ce qui se passe sur le Bitcoin parce que c'est en rapport avec le moral des investisseurs. Et là, c'est pareil, on avait testé un plus haut, on avait stabilisé, et puis là, on est à 26 571 $. Donc, le Bitcoin. Donc, et on est en dessous de la 50, et la 50 est en dessous de la 200. Bon. Attention quand même. Et puis, donc, l'or, effectivement, on est toujours dans un range 175, 184, et là, on a monté un tout petit peu, on est à 178,34. Mais cependant, c'est pas extrêmement révélateur pour l'instant. Alors, je vous ai mis là, donc, effectivement, les performances, depuis le début d'année. Donc, ce qu'on appelle les FANG, voilà. Donc là, vous voyez NVDA. Alors là, c'est la fusée. Ok. Meta, donc Facebook, Tesla, Amazon, Google, Microsoft, Netflix et puis Apple. Bon, en tous les cas, il y a eu quand même des choses qui ont monté. Bon. Là, c'est le Consumer Price Index. Donc, c'est l'inflation, si vous voulez. C'est l'augmentation des prix, donc, depuis 3 ans. Alors, tout ce qui est medical care, donc, ça a une inflation de 4,3% sur 3 ans. Bon, ok. Alors, tout ce qui est vêtements, j'arrondis 13%.
Tout ce qui est salaire, les salaires sur 3 ans ont augmenté de 14,7%. C'est une moyenne, hein, attention, hein. C'est un index. Tout ce qui est alimentation chez soi, hein, on va faire les courses, donc 20% sur 3 ans. Les voitures, depuis 3 ans, elles ont augmenté pratiquement de 22%. L'électricité, donc ça c'est aux États-Unis, hein, donc 24%. Bon. Tout ce qui est transport, plus de 28%. Bon. Les voitures d'occasion, 32%. Ça, c'est intéressant, oui, puisque les gens n'ont pas forcément l'argent pour acheter une voiture, donc neuve. Donc tout le monde se réfugie. Il se passe un petit peu la même chose en Europe, hein, sur les voitures d'occasion. Ok, genre voilà, parce qu'il y a les zones ZFE et tout, alors tout le monde a acheté la voiture, donc avec la pastille 2 ou la pastille 1, etc., pour pouvoir rentrer à Paris, sans citer la ville d'ailleurs. Et donc, alors, le marché d'occasion a tendance à monter. Tout ce qui est gaz, voilà, tout ce qui est maison, augmentation depuis 3 ans de 40% le prix de l'immobilier, ok, ce qui est quand même pas rien. Et puis là vous avez ici tout ce qui est le fuel, c'est le mazout, voilà, pour donner quelque chose pour chauffer, voilà, le mazout, 68%, ok. Gasoline, donc ça c'est l'essence, 73% depuis 3 ans. Ce qui veut dire que tout ça, ça fait quand même beaucoup sur les budgets, sur le budget donc des Américains. Le VIX, l'indice de la peur, etc. Donc là, on l'avait déjà évoqué, il y a 15 jours. Bon, donc on a ici une zone de résistance à 18,40 et puis ici une zone de support à 15. J'arrondis. On est en dessous. Donc là, on a clôturé à 13,80 et puis avec une belle bougie verte qui engolfe la bougie de jeudi. Bon. Alors, est-ce qu'on va repartir sur la peur? C'est les jours prochains qui vont me le dire. Mais bon, en tous les cas, on était ici sur une zone de support qu'on avait vu il y a déjà pas mal entre autres, au mois de juillet. Alors, un petit souci, donc j'ai regardé, le graphique sur TradingView marchait pas bien, donc sur l'indice Nightfang. Bon, alors l'indice Nightfang, déjà, j'en parle souvent, voici sa composition au pourcentage. C'est un indice, et voilà, donc vous avez Amazon, donc Meta, Alphabet, Tesla, Nvidia, Microsoft, etc. Ça, c'est la répartition dans cet indice des différentes sociétés. Donc, cet indice Nightfang, N-Y-F-A-N-G. Donc là, chose intéressante, on a cassé la moyenne mobile, qui est un peu plate actuellement. On a cassé la moyenne mobile, donc 50 jours. La ventilation en fonction de la capitalisation. Alors, on voit que cette semaine, pour ça que, vous voyez, on voit toujours les mêmes, c'est clair. Quelle est la progression cette semaine par ordre décroissant? On voit comme quoi c'est toujours les mégas. Alors les mégas, c'est les sociétés de plus de 200 milliards de capitalisation, donc c'est pas les petites. Et je vous rappelle que c'est important pour les options, puisque effectivement, généralement, les sociétés sont très chères. Donc si vous avez un portefeuille de 20 000 ou 10 000 dollars, par exemple, donc on vous conseille minimum 20 000, ce sont les sociétés qu'on va pas forcément pouvoir trader, donc avec des options. Ça, c'est le money management qui nous dit ça, parce qu'effectivement, vous allez avoir des positions à risque, et puis un portefeuille à risque. Mais on voit tout ça durant la formation. Donc, deux segments qui ont monté, pas forcément beaucoup, les mégas et les larges. Et les larges, c'est entre 10 milliards et 200 milliards de capitalisation. Les autres, Les BRICS. Donc, il y a quand même, là-dedans... il y a la Chine, il y a également la Russie, et tout ça, la Chine détenait quand même pas mal du bon de trésor américain. Donc si effectivement les Chinois commencent à sortir là-dessus,
Donc, ça veut dire que les taux d'intérêt risquent de monter de telle sorte de pouvoir attirer, donc pour détenir des bons du Trésor américain. Donc, c'est à suivre. Alors, bon, ça aussi, c'est un peu d'information, bien entendu, c'est informatif, hein, c'est pas vous dire, voilà, c'est la vérité, etc. C'est simplement une copie d'écran de ce que je reçois comme information, et je vous le partage, voilà, tout simplement. Donc, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de sociétés qui mettent, hein, on avait vu ça, vous vous souvenez, avec le début des réseaux sociaux, donc il y avait un community manager et dans des boîtes pour voir ce qui se passait, etc. Ben là, on va avoir un manager, mais pour les crypto-monnaies, dans des sociétés. Donc là, je vous ai partagé un tableau qui ne vient pas de moi, etc., mais c'est un tableau que je partage. Donc, c'est donc les taux de croissance, si on compare le trimestre, donc ici, de 2022, donc le trimestre numéro 2, par rapport au trimestre numéro 2 de 2023. Alors, vous voyez, c'est ça aussi, hein. On a tendance à vous raconter des boniments, on vous dit, par exemple, sans parti pris, hein, parce que d'abord, je connais très bien l'Ukraine et j'adore l'Ukraine, donc, mais sans parti pris, tout le monde vous dit, ah, ça y est, la Russie, c'est fini, c'est mort, on a serré et puis ils vont crever et tout, vulgairement parlant, et archi faux, parce que si vous voyez comme quoi la croissance au deuxième trimestre, donc, de la Russie, eh ben, on a déjà un écart de pratiquement plus de 9% entre 2022 et 2023, et on a pratiquement 5% de croissance. À titre d'information, regardez, hein, la France, hein, on avait 3,9, c'est l'inverse, hein, vous voyez. Et puis là, on a 1, donc c'est quand même. Et puis les seules sociétés où le différentiel est positif, c'est l'Afrique du Sud, Hong Kong, bon, qui est quand même rattaché donc à la Chine, hein, il faut le dire, et puis la Chine. Voilà, c'est tout, that's all. Alors ça aussi, je vous l'ai mis parce que on traite que le marché américain. C'est un pourcentage, si vous voulez, c'est entre le revenu et le median housing payment, c'est-à-dire le prix que vaut l'immobilier là où vous habitez, ok, avec l'assurance et tout, etc. Donc c'est le rapport de ce que vous coûte pour vous loger par rapport à votre rémunération, à votre salaire, votre income. Eh ben, on retrouve des niveaux quand même de 2006. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant on avait un bas ici, vous voyez, où on avait, là, ça veut dire que simplement le prix de pour vivre là où vous vivez, ça vous revient à 27,5% de votre revenu. Eh ben, on retrouve ici des niveaux à plus de 43%, des niveaux qu'on avait rencontrés en 2006 plus exactement. Là, le pourcentage donc de sociétés composant le SP500, dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Excusez-moi, 200 jours. Donc c'est l'indice S5TH. Et là, on est en bougie daily. Eh ben, vous voyez, j'arrondis, on est à 50%. Ça, c'est donc le put-call ratio. Hein, je vous rappelle, quand on a de la peur, on achète des puts pour protéger sa position ou son portefeuille. D'une façon générale, il y a d'autres stratégies sur les options, mais restons simples. Et quand on achète de l'espoir, parce que on imagine que le marché va partir vers le nord, donc il va monter, eh ben, on achète des calls. Et si on mesure l'un par rapport à l'autre, donc le put-call ratio, ça nous dit si on est euphorique ou s'il y a un petit danger. Généralement, la moyenne, on est aux alentours des 0,60. Et ben là, on est monté quand même à 1,15. Bon, joli, hein. Bon, là, on est redescendu à 0,70 vendredi 15, Fear and Greed Index, donc fourni par CNN. Bon, là, je vous rappelle, il y a quelques temps, on était dans Greed, il y a 15 jours, quand on s'est vu, eh ben, on est dans neutral. Le SP500 en bougie journalière, donc nous sommes dans un triangle. Vendredi, nous avons cassé, vous avez une belle bougie rouge ici, on a cassé la moyenne mobile ici, 50. Alors, deux possibilités, soit nous allons retester le bas de ce triangle aux alentours des 44,25.
Bon, je vous rappelle, on a clôturé ici à 44,50. Soit réaction, donc action, réaction, et on revient retester la zone des 4500. Eh ben, c'est demain qui va me le dire. Mais cependant, message quand même un petit peu important, on a cassé la moyenne mobile 50 et bien entendu la moyenne mobile 10 jours. Le Nasdaq 100 à travers l'indice NDX, eh ben même punition, on a cassé la moyenne mobile 50 ici et on a clôturé à 15 202. Jones, donc toujours en bougie journalière. Donc là, on a un niveau donc de résistance qu'il faut surveiller. Donc j'arrondis, 35 000, j'arrondis 35 000. Et ici, on a cette ligne. Donc, on pourrait dire comme quoi c'est un biseau, bon, un triangle, comme vous voulez. Et pour l'instant, on vient tester le bas de ce triangle. Alors, les secteurs, donc ici, sur cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, déjà, premièrement, sur les utilities. Donc, les utilities, c'est un secteur sur refuge, quand il y a un doute. On a une progression de 2,9% cette semaine. Les financières, qui pour l'instant, vous voyez, que ce soit sur une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, sur 1 an, et depuis le début d'année, ce secteur des financières est positif. La technologie, qui est la plus forte baisse des secteurs depuis sur une semaine, quand même. Alors, bien entendu, la technologie, c'est quelque chose qui a bien monté, voilà, donc c'est normal qu'il puisse y avoir quelques baffes de temps en temps, mais en tous les cas, ce qui se passe cette semaine est intéressant. Et puis, la performance sur 1 mois, sur 3 mois, on peut dire comme quoi, c'est zéro, on va dire 0. Et puis, sur 6 mois, petite progression. Sur 1 an, on a pratiquement 12%, et depuis le début d'année, on n'a que 4% de progression. Et puis, etc., etc., etc. Vous appuierez sur pause, et puis vous pourrez étudier le tableau d'une façon précise. Donc, j'en parle souvent, ce sont les secteurs et sous-secteurs que moi, je regarde. Aussi, je regarde toujours, surtout sur le marché américain, puisque c'est en rapport avec le revenu, s'il augmente, les taux d'intérêt, le moral du consommateur, qui souhaite ou pas acheter des maisons. Et XHB, c'est un ETF adossé sur les home builders, donc ceux qui construisent des maisons. Et alors, on voit donc la performance sur cette semaine passée. Les utilities, là, on vient de voir. Vous avez ici, etc., etc., etc. Bon. En tous les cas, on voit que ici, le retail est légèrement positif. Nous sommes généreux à la bourse en stress. Je pense que vous commencez à le savoir à force de voir tout ce qu'on vous fournit comme information. Donc là, ce sont parce qu'il y en a 144 sous-secteurs, ce qu'on appelle des industries, il y en a 144. Et là, par ordre décroissant, on vous a mis les 20 premiers qui surperforment cette semaine. Donc, on a tout ce qui est en rapport avec le charbon, l'uranium. Oui, on retrouve toujours la même chose. Il y a 15 jours, je vous disais également l'uranium. Vous voyez ? Bon. L'argent, on est à tout ce qui est papier, puis produits adossés au papier. On a, là c'est intéressant, auto manufacturers. Alors, petit retour sur Finviz avec un gros côté d'ailleurs pédagogique. Donc ici, en cliquant sur le petit tableau qui apparaît sur la page, la main page donc de Finviz, donc on va avoir ce magnifique tableau, donc avec les sociétés qui surperforment. Et ce qui m'intéresse non pas sur un jour, on va regarder les sociétés donc clic gauche, vous faites, voilà, 6 mois. Et puis, on retrouve toutes les sociétés qui surperforment, donc, sur 6 mois. Bon.
Donc, on retrouve toujours les mêmes, hein, vous voyez, ce tableau, hein, et les FANG, hein, tout simplement, hein, tout simplement. Et puis là, vous voyez, donc, Berkshire Hathaway. Donc, ça, c'est 22, hein, quand même 22% sur 6 mois, qui est le fonds géré par Warren Buffett. Il y a 15 jours, je vous ai parlé, donc on se retrouve, donc, oui, 1er septembre. Donc, je vous avais parlé, donc ça c'est Barchart, donc je vous ai fait profiter d'un screener sur les plus hautes valeurs de volatilité implicite. Et on avait trouvé une société, enfin, je vous avais proposé, hein, voilà, c'est pas une recommandation, on avait vu donc la société, donc CRNX, où on avait une forte volatilité. On avait un petit peu d'open interest, donc ça, vous verrez ça pendant les formations, donc options, donc c'est quelque chose d'important. Et donc, on avait vu comme quoi il y avait également un strike qui nous intéressait, c'était le strike $15 par rapport à une société qui était à 17,44, donc au cours de clôture du 1er septembre. Et puis, on voyait comme quoi on avait ici un midpoint, donc un prix intermédiaire entre le bid et l'ask, on était à $4, donc le contrat, ce qui veut dire que si je vends, vendais le contrat, je pouvais, donc le vendre le put, je pouvais percevoir $400 et grâce à la volatilité implicite. Et je vous avais dit peut-être que j'allais le faire. Alors, on avait fait l'étude donc de la société, on avait vu comme quoi c'était pas une très grosse capitalisation, moins donc d'1 milliard donc de capitalisation. Bon, on avait vu comme quoi c'était une biotech. Alors bien entendu, c'est à consommer avec modération. Le risque est important. Bon, je vous rappelle juste, on voit ça. Le risque, donc ici, par contrat, était un risque à $1 500, puisque c'est le prix du strike. On voit tout ça par tac, donc $1 500. On voit ça pendant les formations. Donc, on avait vu ça, donc bien, donc je vous rappelle que la biotechnologie dépend du secteur de la santé. Bon, alors, qui est devenu la société? Alors, le 1er septembre, nous en étions là. Bon, le 5, donc, puisque le lundi était férié, donc j'ai vendu le mardi. Donc j'ai vendu le put, strike 15, et je l'ai touché, donc la prime a été un petit peu plus supérieure, puisque le cours avait tendance à s'approcher du strike ici, 15. Bon. Et puis, vous voyez, tac. Et puis, ici, le 11, alors là, un gap haussier, donc c'est très volatile, si vous voulez. Hein, il faut pas prendre ça comme quoi c'est 100% des cas. Mais en tous les cas, c'est un exemple pédagogique, je me répète. Et là, effectivement, non seulement j'avais vendu cher, mais en plus là, ça veut dire que le put ne valait plus rien. Puisqu'on est passé ici à 25, alors qu'ici, on était aux alentours des 17. Donc, grosso modo, la prime, puisqu'en plus c'était une échéance très courte, c'était une échéance mois d'octobre, effectivement, j'ai clôturé vite fait ma vente de put. On va revoir exactement le même screener, mais bien entendu pas le même jour. Donc là, c'est à la clôture donc du 15. Et puis, vous voyez, donc on est toujours sur des valeurs élevées de volatilité implicite. Et là, j'ai choisi sur, donc, on peut le faire ici tout simplement. Hop, je clique ici et je vais choisir donc des échéances courtes. Échéances courtes parce que je vends très court terme, surtout aujourd'hui dans les périodes d'indécision, et donc je préfère faire ça. Donc là, par exemple, donc ce sont des échéances du 6 octobre 2023, c'est-à-dire que le contrat prend fin le 6 octobre 2023. Et puis j'ai détecté une société qui s'appelle VFS. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qui cote a priori donc le 15 donc à 17,53 et on me suggère donc un strike, un put
strike 12,50, échéance 6 octobre. Et puis, on voit ici qu'il y a du volume qui est traité et il y a un peu d'open interest. Et puis, on a une volatilité implicite, ici de, j'arrondis, 155%, ce qui est quand même pas mal. Bon, il y a mieux, hein, mais en tous les cas, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette société? Alors, la société, on vient ici, donc sur Yahoo Finance, je clique sur sommaire, voilà. Donc, c'est une société avec une capitalisation de, allez, 40 milliards, donc c'est pas une petite, hein, quand même, c'est 40 milliards de capitalisation. Bon. On a un bêta qui est négatif, donc il n'est pas forcément indexé sur le SP500. Il pourrait même fonctionner à l'inverse. Bon. On va voir sur Profile, ici. Donc, vous voyez le dernier cours, hein, 17,53. Et puis ça, c'est l'aftermarket, parce que je vous rappelle que on voit aussi pendant les formations, vous avez un aftermarket et en plus ça concerne également les options, donc 30 minutes après la clôture du marché américain. Mais ça, on voit tout ça pendant la formation. Donc là, on voit comme quoi c'est, ah bah tiens, ça c'est amusant ça, l'industrie c'est auto manufacturers. Et on a vu comme quoi ce sous-secteur avait bien performé en tous les cas cette semaine. Bon. Alors, a priori, c'est une société vietnamienne, voilà, bon. Alors, il faut y aller avec modération, hein. Bon, il y a des fois, on vous dit, faites attention aux sociétés chinoises. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut faire 100% confiance à une société vietnamienne. Mais enfin, bon, cependant. Alors, cette société, donc on va avoir le cours. Donc, on est en bougie, en daily, et vous voyez, tac, alors bon, ça a végété pendant un bon bout de temps, parce que si je me mets ici en, voilà, en mensuel, vous voyez, alors donc là, ça a végété depuis, bon, c'est une société qui a priori a été introduite sur le marché américain, donc en termes de cotation en septembre 2021, donc c'est pas une vieille, ok, puis là, ça a végété, puis pouf, voilà. Alors, bien entendu, vous voyez, le mois d'août, on a ouvert ici à 12,21. On a clôturé ici, donc, sur le mois à 35, voilà, j'arrondis. Et puis, on a été jusqu'à un pic ici, donc, à plus de 90. Alors, c'est quand même franchement volatile, d'où le fait d'apparaître, si vous voulez, dans le screener de volatilité implicite. Et puis là, bah, après la pointe à plus de 90 $. Donc là, on retrouve des bougies journalières. On redescend et puis ici, on végète à 17,53 $. Alors, je reviens ici. Alors, FVS, on me propose un strike 12,50 et par contrat, je peux toucher donc entre on va dire l'ASK et le bid 40 et 50 ici. Donc, on voit ça pendant la formation, il y a un facteur 100. Donc, je peux toucher donc 45 $, si je prends le midpoint, 45 $ pour un contrat, donc échéance 6 octobre, pour un strike de 12,50. Donc, mon risque, c'est 1250 $. Bon, ok. Parce que c'est le strike. Eh bien, si la société dépose le bilan, on voit tout ça pendant la formation, donc vous inquiétez pas. C'est mon risque. Donc le money management, c'est hyper important. Et bien entendu, la quantité de contrat dépendra de votre portefeuille et de vous-même, puisque c'est quand même vous qui êtes aux commandes. Et chacun va pas trader de la même façon. Et ça, c'est une certitude. Donc, 12,50. Donc, on voit toujours la même société. Vous voyez, il y a eu on revient ici. Donc, c'est normal, il y a une mise à jour automatique. Donc, alors, 12,50. On revoit le graphique. 12,50. Vous voyez, on est ici. On est sous la moyenne mobile. Ouais, c'est carrément la moyenne mobile ici, 200 jours. Alors, si j'accepte ce risque, c'est-à-dire, je risque peut-être de me faire assigner à 12,50, mais ceci, donc, au 6 octobre. On est à 20 jours de l'expiration. Bon.
Alors, il y a des courbes on voit le coût, enfin en tous les cas, il y a une courbe, ce sont des courbes, pas en cloche, mais ce sont des courbes où effectivement, plus on se rapproche et la prime diminue fortement. Et on est à 20 jours de la date d'expiration. Quelle est la probabilité, c'est comme ça qu'il faut voir, quelle est la probabilité pour que le cours revienne à 12,50? Alors, c'est probable. Il peut venir ici à 12,50. Il végète ici, et puis en tous les cas, c'est la moyenne mobile. Donc, si j'accepte, mon risque, c'est de me faire assigner à 12,50. Mon risque, également en termes de capital, c'est que la société dépose le bilan, et j'ai perdu, parce que je me fais assigner, je perds $1 250. Le tout, c'est de savoir si je l'accepte ou pas. Donc, pour ce montant, je peux toucher, si je suis vendeur, je peux toucher, donc on va dire ici, pour 12,50, je peux toucher ici, donc au midpoint, $45 par contrat. Je vous propose, parce que Michael a fait une super vidéo sur la volatilité historique et la volatilité implicite, à travers une vidéo et qui vous est offerte. C'est du contenu gratuit. Donc, je pense qu'on est quand même très, très, très généreux et c'est pas de la fausse publicité. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir les amis.